Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Canal C, Canal Zoom et Ma Télé pour les émissions Coup d'envoi, émission de présentation des équipes namuroises de P1, de D3 amateurs et de D2 amateurs. Bonjour Philippe Buguin. Bonsoir Laurent. Merci d'être avec nous. On va passer quelques journées avec vous, avec Thomas Béchet également, pour parcourir un petit peu les noyaux, les nouveautés dans les équipes de P1. Tout d'abord, aujourd'hui, on va parler des 4 promus de P1, Nef, Fernelmont, Chevetogne et Andenne, avec nos 4 invités. Rapide tour de table. Bertrand Lemans de Nef, bonjour Bertrand. Bonjour Laurent. Kevin Michels de Fernelmont, bonjour Kevin. Bonjour à tous. Nous avons Pascal Enrault de Chevetogne, bonjour Pascal. Salut Laurent. Et enfin, François Baudouin d'Andenne. Particularité de ces joueurs avant d'aller plus loin, ils ont tous joué un jour en P4. 3 d'entre eux ont joué en P4 dans leur club actuel, donc ça c'est aussi à souligner. Il y a juste Pascal qui n'a pas joué en P4 à Chevetogne, mais à Laignon dans un passé déjà lointain, Pascal. Oui, déjà lointain, ça fait quasi dans vos jeunes années. Hein. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Allez, on est parti avec Nef et avec Bertrand Lemans. Bertrand, est-ce que finalement pour vous c'est quelque part un rêve de jouer avec Nef en P1 ? Un rêve, je ne sais pas, mais au moins c'est un bel accomplissement d'avoir commencé en P4 là-bas il y a 9 ans et de me retrouver en P1. J'y ai pas spécialement cru au départ, c'était pas mon but, mais bon, on a progressé chaque année, y être, c'est top. Et qu'est-ce qui fait que vous, personnellement, vous jouez aujourd'hui en P1 ? Je suis quelqu'un qui se bat beaucoup sur le terrain, j'essaye de donner tout, je suis assez polyvalent, je suis toujours là aux entraînements, j'essaye de faire en sorte d'avoir ma place chaque année, quoi. Très bien, merci Bertrand. Autre promu, c'est Fernelmont qui est monté en première provinciale grâce au fait que Rochefort accède à la D3 amateur. Évidemment, Fernelmont fait partie des petites équipes, des petits poussés. On écoute les objectifs avec le coach Olivier Cause et le gardien Kevin Absil. Quasiment 75% du noyau était en P3 au mois d'avril l'année passée. Donc il faut être tout à fait logique et réaliste. On va essayer de viser la 10e place et d'essayer de se mettre assez rapidement à l'abri. On part un petit peu comme le petit pousset, donc je pense que je vais avoir beaucoup de travail. Maintenant, voilà, je pense que je suis capable et on verra ce que ça va donner. Parce que la P1, vous l'avez connu avec le Condrusien. Oui, c'est ça, j'ai fait une année en P1, d'ailleurs on s'était maintenu. C'était assez difficile, on a joué le fond de classement aussi, mais voilà, j'en garde un bon souvenir, donc j'espère que cette année ça sera pareil. Il y a toujours des surprises dans la première provinciale. Maintenant, voilà, on sait qu'il y a des ténors, genre Tamine, le Condrusien, qui ont aussi fait une belle équipe, donc on verra. Maintenant, on va d'abord penser au maintien, après pourquoi pas titiller la colonne de gauche. Kevin, la 10e place, vous signez ? Tout à fait, à 2 mains même. Alors qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'y aura pas de problème cette saison à Fernelmont ? D'abord, c'est parce qu'on a fait quand même un recrutement avec des joueurs qui ont participé, qui ont déjà connu l'élite provinciale namuroise. Et ensuite, parce que c'est aussi des gens de la région de Fernelmont. Et donc, on a essayé de recruter avec des gens qui ont une bonne mentalité, des bons vivants, quoi. C'est votre niveau, la première provinciale. C'est là que vous voulez durer, vous installer confortablement pour les années à venir. Je pense que le club a les infrastructures, a le potentiel de résister, de persister dans l'élite namuroise. Après, je pense qu'on vient de la P3 il y a déjà 2 ans, donc ça a peut-être été un peu vite. Mais bon, je pense qu'on ne va pas bouder son plaisir et on va essayer de profiter au maximum de cette saison. Et bien voilà, ce sera aussi l'objectif de Chevetogne qui a survolé la 2e provinciale B, qui a conservé tous ses joueurs importants et qui a recruté intelligemment, notamment avec la venue de Romain Dezille du Condrusien. Chevetogne parce que ça fait plusieurs années que déjà qui m'appelle. Et ça m'a toujours titillé un petit peu parce que c'est un club que je connais très bien, j'ai pas mal d'amis déjà qui jouent dans l'équipe ici. Mais les autres années, voilà, la volonté de rester au Condrusien était quand même plus forte. Cette année, j'avais besoin, envie de changement, je pense, après 5 ans passés au Condrusien. Il nous fallait absolument, au moins 2 joueurs d'expérience pour encadrer un petit peu l'équipe. J'avais un petit peu peur que notre enthousiasme nous joue des tours et je pense qu'on a trouvé en les personnes de Lampeco et de Romain Dezille 2 garçons qui vont nous aider beaucoup à ce niveau-là. À côté de ça, on a transféré, je pense, relativement juste aussi avec des bons petits jeunes, pas mal de gars de caractère. Donc oui, je pense que ça, on n'a pas fait des folies, mais on a bien géré nos transferts.
Oui, parce qu'il n'y a pas de folie à Chevetogne, parce qu'on ne sait pas toujours le faire financièrement, ou bien c'est une volonté de garder un groupe stable et ajouter juste ce qui manque. C'est un peu des deux, hein. On ne sait pas faire de folie, on est un petit club de village. Et le maximum qu'on puisse faire, c'est faire 2 gros transferts, comme on l'a fait, là, De Ziel et Lampeco. À côté de ça, il faut se dire aussi qu'on est obligé de trouver des moins de 21 ans. Que nous, à Chevetogne, on n'a pas d'équipe d'âge, donc c'est aussi un investissement. Et avec le petit budget qu'on a, on a vraiment fait ce qu'on pouvait. Ce sera plus fort que l'année où vous étiez monté en première provinciale, Chevetogne, de cette année? Oui, je pense, clairement, parce qu'on a quand même gardé les 3/4 du noyau, les indétrônables, les minons, enfin tous les très bons joueurs. Donc je pense que oui, on sera plus fort. Et quelques noms qui viennent aussi à Chevetogne, mais des divisions inférieures, comme Galland, le gardien de Anhé, Capel qui vient des jeunes de Ciné, Leysens de Lisogne B, Nazé d'Anhé. Voilà, comme vous dites, il y a 2 gros transferts et puis après des gens qui doivent saisir leur chance. Oui, ils doivent saisir leur chance. Maintenant, on n'a pas recruté n'importe quoi quand même, hein. On s'est renseigné sur les personnes. On savait très bien que c'est des jeunes, mais c'est des jeunes qui ont un bel avenir dans le football, hein. On n'a pas recruté n'importe quoi, non. Loin de là. On peut faire confiance effectivement au comité de Chevetogne. On passe du côté d'Andenne. Un des transferts marquants à Andenne, c'est Nafal Mapchour, que l'on a déjà connu dans le Namurois, à Couvain-Aspi, et qui vient du Stade Brennois. J'étais là-bas, je m'entendais vraiment bien avec tout le monde, avec le coach et tout ça. J'ai fait 10 matchs et je me suis marié l'année passée. Donc quand on se marie, il y a eu beaucoup de circonstances exceptionnelles. Je me suis marié, j'ai été en voyage de noces, il y a eu des travaux chez moi. Et quand je suis revenu, voilà, j'avais pas peut-être les idées en place et il y a eu quelques petits problèmes. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter à Brenne parce que voilà, à cause du mariage entre guillemets. Et voilà, je connaissais Monsieur Pachela de SPI, il m'a contacté. Voilà, j'ai pas hésité. Comme je restais sur une demi-saison sans football, voilà, je me remets devant moi tout doucement. J'avais pris un petit peu de poids. Maintenant, ça va avec la préparation. J'avais fait une préparation avant de commencer ici le 7 juillet. J'ai perdu tout ce qu'il fallait. Donc voilà, j'espère refaire le même parcours qu'on avait fait à SPI il y a 3-4 ans où on a été champion. Enfin, je ne dis pas qu'on vise le titre, mais voilà, au moins les 5 premières places. Oui, François Nafal, il a vraiment perdu le poids puisqu'il a souvent eu des problèmes de ce côté-là les saisons dernières. Ici, à la reprise, il avait déjà perdu 7 kilos. Donc ce qui avait été prévu avec le préparateur physique, il l'a bien respecté. Et je pense qu'au niveau de la préparation physique qu'on a eue jusqu'à maintenant, il est devant et ça se voit clairement. Ce sera le patron de la défense à vos côtés? Je pense que ce sera clairement le patron de la défense, oui. Et quand on parle de top 5, ça vous semble réaliste pour Andenne? Top 5, oui. Moi, je pense qu'on va essayer de jouer la colonne de gauche. Maintenant, on ne sait jamais comment une saison peut se passer, les blessures, etc. Donc, on va voir. Mais je pense que c'est l'objectif du club. Et moi, je pense que la colonne de gauche, ce serait déjà très bien aussi. Alors, François, en tant que pur randonnée, comment avez-vous vécu un petit peu les remous d'après-titre, d'après-coupe? On a beaucoup entendu parler d'Andenne, pas toujours en bien. On a parlé d'un exode. Finalement, on a qui sont restés. Comment vous avez vécu ça? À Andenne, je ne vais pas dire qu'on a l'habitude, mais c'est vrai que c'est souvent, ça se passe souvent comme ça. Et moi, je vais dire que je ne prête pas vraiment attention à tout ça. C'est vrai qu'en fin de saison, on s'est un peu demandé vers quoi on allait aller. On s'est demandé avec quelle équipe on allait se retrouver cette année-ci. Et puis rapidement, je pense que on a pu voir que le calme est clairement revenu. Et on a vu que finalement, les joueurs qui avaient été cités comme partants sont restés. Et les cadres, donc c'est le plus important et on s'est renforcé avec des personnes comme Nafal, Arnaud Lefebvre et j'en passe. Plus beaucoup d'Andennais comme vous? Oui, ici je pense que je suis un des derniers. Il reste Victor Coram qui malheureusement est encore blessé maintenant et Jordan, à part ça c'est tout. Allez, on passe du côté de Nef maintenant. Nef, auteur d'une belle saison, monté au tour final après ce double affrontement contre Fernelmont. Les objectifs du coach, Maxime Lalou, les voici. Quand on voit la série, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? On est monté les avant-derniers, puisqu'il y a Fernelmont qui est monté juste après. Donc évidemment, ça va être le maintien, c'est clair et net, en espérant que cette équipe jeune grandisse au fur et à mesure des matchs. Je pense qu'on pourrait avoir deux, trois belles surprises durant la saison, mais c'est clair que ça va être très difficile de se maintenir. Donc c'est l'objectif vraiment premier, et c'est une nouveauté pour mon club, pour moi, pour tout le monde, parce qu'on n'a jamais été vraiment habitué à ça.
Et vous allez jouer encore aussi? Non, c'est terminé, c'est terminé depuis le tour final ici. Je pense que voilà, on arrive à un niveau où il faut maintenant chacun se concentrer sur sa tâche. Donc on a Yannick qui prend les gardiens en charge, on a François Waynan qui va prendre la préparation physique en charge ici, et moi vraiment le coaching et vraiment m'y consacrer à 200%. Donc à moins d'avoir 25 blessés, c'est terminé. Bertrand, le coach cache un peu son jeu pour vous? Non, il a raison parce qu'on vient de monter de P2, on a le petit Pousset. On a peu de joueurs qui ont déjà évolué en première provinciale, ils sont peut-être 2-3. Donc c'est vraiment une grosse découverte pour tout le groupe. Donc il faut aller étape par étape et on verra au fur et à mesure des matchs ce qu'on pourra faire. Qui va surtout vous manquer là, dans les départs? Delis, Toré, Bourlon, Massard qui arrête. Si vous deviez en choisir un qui va vraiment manquer et qui aura apporté beaucoup. Je dirais Jonathan parce que il avait quand même son expérience. Jonathan Massard, oui. Capitaine à l'époque. Hein. C'est ça, il a joué longtemps en première provinciale, donc lui son expérience pourrait nous manquer. Qui va être capitaine maintenant? Donc c'est Martin Tamigno et lorsqu'il est blessé, c'est François Waynan. Voilà, Martin Tamigno qui revient d'une grave blessure aussi. Hein. Oui, c'est ça, il s'est fait les croisés au ski et il devrait revenir courant octobre. Allez, voilà, on suivra ça aussi. Alors, du côté de Fernelmont, on l'a dit, on a travaillé, on a recruté régional et on a recruté de l'expérience aussi, avec notamment Jean-Bernard Williquet qui vient de l'Arquet. J'étais donc depuis 4 ans à l'Arquet. Et donc, voilà, suite à la descente, malheureusement ici en P2, je sentais peut-être qu'il ne faisait peut-être plus confiance et voulait peut-être faire plus lancer des jeunes, ce qui est compréhensible avec l'école des jeunes qu'ils ont là-bas. Et donc, alors c'est le challenge de Fernelmont ici s'est présenté, donc avec la possibilité ici encore de continuer en P1 et aussi le fait que donc j'habite à 1 km du terrain d'Amptine, donc surtout en tant qu'indépendant, ça permet d'être plus facile au niveau des déplacements. Ma place principale, là où je suis, je pense, le plus performant, ça reste en 6 ou 8, avec plus une préférence pour le 8. Mais donc voilà, en fonction des besoins de l'équipe, etc., je suis assez polyvalent, donc je peux m'adapter en fonction. Il y a de la concurrence quand même. Hein Oui, c'est sûr, on a fait un gros noyau ici, mais je pense que c'était vraiment important. Je pense que ce qu'il a un peu fait défaut à l'Arquet ces dernières années, c'était justement la concurrence. Et je pense qu'ici, voilà, le noyau a été fait pour cela aussi, pour justement pousser tout le monde vers le haut. Kevin Williquet et peut-être aussi Diamé. Voilà, le duo d'expérience pour tirer le reste du groupe cette saison. Tout à fait. Ouais. Donc ils ont pas mal d'expérience en première provinciale, donc je pense que c'est 2 places très importantes dans un 11. Avec le gardien qui a joué aussi en première provinciale. Qui a été gant d'or de mémoire, je pense. Donc allez, on va dire que la colonne vertébrale de l'équipe a vraiment de l'expérience et doit vraiment tirer toute l'équipe vers le haut, et surtout dans des situations difficiles, à mon avis, on va en connaître quelques-unes, mais c'est eux qui doivent vraiment sortir leur épingle du jeu. Quoi. Dommage d'avoir perdu Blaise Ngoma. Oui, c'est vraiment c'est un gros désavantage, on va dire, parce que c'est quand même quelqu'un qui aussi a de l'expérience dans le niveau supérieur, et l'année passée, c'était vraiment l'homme qui a vraiment, quand il était présent, parce que son emploi du temps, parfois, avec quelques absences, c'est vraiment quelqu'un d'important quand il est présent. Donc c'est un peu dommage d'avoir perdu en effet Blaise. Et vous avez plus de concurrence aussi dans votre secteur de jeu? Oui, notamment, je suis défenseur central. Avec ma polyvalence, je peux jouer un petit peu à gauche, un petit peu à droite en cas de blessure ou suspension. Mais c'est en effet un secteur aussi où il y a beaucoup de concurrence. Avec tous les défenseurs de l'année passée sont restés. Et donc voilà, on verra ce que ça va. Vous n'avez pas peur des défis, j'ai l'impression? Non, parce que j'ai commencé en bas de l'échelle, comme vous avez dit, et je suis monté au fur et à mesure avec mes qualités, donc j'espère qu'au fur et à mesure, avec la mentalité, ça va finir par payer. Quoi. Allez, on suivra ça, bien sûr. On retourne dans la région de Ciney, donc à Chevetogne, pour connaître les objectifs du coach et de Romain Dezil. Le but, c'est clairement de ne pas faire l'ascenseur comme ça a été le cas la dernière fois. Et par après, éventuellement, viser plus haut. Mais je crois qu'avant tout, on doit se faire plaisir. On s'est fait mal l'année passée pour obtenir cela, donc il faut se faire plaisir. En tant que montant, le but, c'est de passer la saison la plus tranquille possible. Donc c'est évidemment le maintien. Après, faire des pronostics maintenant, c'est encore un peu tôt, je pense. Mais moi, je suis relativement confiant. Et, comme vous dites, je pense que l'équipe a beaucoup de qualité. Et je suis vraiment confiant.
Je pense que la P2B, quand même une série très amicale, ça il faut bien le dire. On en garde en tout cas de très bons souvenirs. Maintenant, à nous de nous en faire de nouveau dans cette série-là. Et oui, je pense que c'est quand même très agréable aussi de pouvoir, affronter certaines équipes un petit peu plus, qui jouent peut-être un petit peu plus au football, comme Tamine par exemple, qui sera pour moi hyper favori. Pascal, on oublie cette P2B, apparemment qui était très amicale et même plus. En P1, il y a déjà des matchs que vous avez cochés dans votre calendrier, des équipes que vous avez envie de voir très vite? Comme tout le monde a envie de jouer contre Tamine pour voir un petit peu ce que ça dit, pour voir un peu se jauger, même si on sait bien que Tamine sera au-dessus du lot. Après, il y a des équipes sympathiques comme Rien, Profondeville, Fernelmont, tout ça. À titre personnel, je n'ai vraiment aucun objectif personnel contre aucune équipe, j'en ai pas. Le derby contre le Condrusien aussi? Oui. Chevetogne monte, Condrusien descend? Ça c'est vrai, c'est le derby que beaucoup attendent, comme Romain évidemment il vient de là. Mais non, on va continuer à jouer notre football comme on l'a fait l'année dernière, une grosse condition physique, un gros impact physique. On verra bien ce que ça va donner, quoi. On va pouvoir un peu se jauger contre d'autres équipes qu'on n'a jamais racontées. On verra, comme on dit. Voilà. Anden aussi a quelques objectifs après son excellente saison dernière. C'est justement être sur la même conduite que nous avons eu l'année passée, donc sur le même élan, essayer d'être le plus haut possible. Maintenant, on n'est plus, il faut assumer tous les matchs en P1. Ça va être compliqué parce qu'il y a Tamine qui est une très grosse équipe, il y a le Condrusien, il y a Grand-Lay, il y a quand même pas mal d'équipes. Mais on va essayer de faire notre maximum pour être le plus haut et pour venir, comme vous dites, embêter un petit peu les ténors. C'est vrai que Tamine a une très grosse équipe. Je connais pas mal de joueurs là-bas. Ils ont fait vraiment entre guillemets une dream team. Mais voilà, ça me rappelle aussi un petit peu dans le Hainaut, Monceau qui a fait une grosse équipe qui n'a pas fait un très bon championnat. Faut déjà que leur sauce elle prenne, déjà de 1, et de 2, faut qu'ils s'adaptent au championnat parce que eux ça joue au football, peut-être qu'en face ça jouera pas au football et vous savez le football c'est pas une science exacte, c'est pas le meilleur qui gagne. François Fossia, il marquait régulièrement l'année passée, il est vite parti à Jumet. Il va vous manquer et un buteur va vous manquer à Anden? Oui, je pense que Fossia va nous manquer. Maintenant, cette année-ci, on a transféré Melvin Kreuz. Moi, personnellement, je ne connais pas du tout. Mais il vient du Hainaut, c'est ça? Il vient du Hainaut, voilà, exactement. Et de ce qu'on a pu voir, en tout cas au match à Mormont, ça va être costaud aussi et je pense que devant le goal, ça va être un peu le remplaçant de Fossia. Vous êtes le tenant de la Coupe de la Province. C'est un titre que vous voulez encore défendre cette saison ou bien maintenant qu'on est en première provinciale, place au championnat et uniquement au championnat? C'est clair que quand on a eu la possibilité de jouer une coupe et de la gagner en prime, ça peut être un objectif et c'est clair qu'on a envie de se retrouver encore une fois en finale. Je pense que c'était une belle fête en plus à Esch. Maintenant on va voir la saison, on va voir comment ça va se passer. Et, je pense que la colonne de gauche, comme on a dit en P1, sera déjà très bien. Et si on peut avoir la coupe en plus, tant mieux. Très bien, merci François. On va retourner du côté de Nef. Un des grands changements à Nef, c'est bien sûr le changement de terrain. Nef a fait souffrir beaucoup d'équipes sur son terrain là-bas sur les hauteurs de Nef, sur la route Charlemagne, mais va changer de stade, va prendre la direction du stade de la Citadelle à Dinan. On a eu quelques soucis les dernières saisons parce qu'on draine quand même pas mal de monde et notre buvette est ce qu'elle est, elle est assez petite. Alors, on n'a pas l'éclairage, notre terrain est ce qu'il est aussi avec 6 équipes qui jouent ici à domicile, c'est parfois compliqué de l'avoir en bon état malgré le fait qu'on a des bénévoles incroyables pour l'entretenir. Et donc la ville de Dinan nous a proposé cette solution qui nous convient parce qu'on va pouvoir jouer le samedi soir, ce qui quand on a une équipe assez jeune est non négligeable. Et aussi pour le football développé parce qu'à la Citadelle le terrain est quand même plus grand, d'une meilleure qualité, donc c'est intéressant à tout point de vue, quoi. Est-ce que Nef ne perd pas un tout petit peu son âme en déménageant? Oui, certains le pensent maintenant. Moi, je vais vous dire, on a joué là en P2 la première année quand on est monté de P3 en P2. On a joué 6 mois là. On avait une assistance entre 200 et 300 personnes de moyenne. Donc les gens nous suivaient. Donc moi, je pense que l'âme du club, c'est l'équipe en elle-même. Bertrand, il y aura du monde à la Citadelle si Nef réussit ses matchs? Je pense, depuis que je suis à Nef, c'est en constante évolution, les supporters qui nous suivent, ils deviennent nos amis, on s'entend super bien avec eux. C'est d'autres repères à la Citadelle, le terrain est plus grand comme on l'a dit, alors qu'à Nef vous aviez peut-être d'autres sensations sur un terrain un peu plus étroit?
Moi, je me suis toujours bien senti à la Citadelle, donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, après, c'est sûr que le terrain sera plus grand. Par rapport à Nef, on va pouvoir plus jouer au football et moins faire du football, on va dire taper le ballon devant et puis voir ce que les attaquants font. Et quand vous entendez que Dinan derrière se remue là en 3e provinciale, ça vous donne envie de bien vous installer en première provinciale pour être le numéro 1 dinantais? Pas spécialement, mais c'est sûr que c'est toujours agréable d'être l'équipe de la commune, on va dire, à l'heure actuelle. Comme c'est bien pour eux, s'ils y arrivent, ça fera un derby en plus. Voilà, Dinan qui est une grosse équipe effectivement en P3. On a tendu notre micro du côté de Chevetogne à Romain Dezil et à Eric Surailly au sujet de notre invité, Pascal Enrault. Malgré son âge relativement avancé, je pense qu'il est toujours au top physiquement en tout cas. C'est sans doute encore un des meilleurs. Et moi, je n'ai jamais joué avec lui auparavant, mais j'ai joué contre lui plusieurs fois et il nous a toujours posé des problèmes. Je pense qu'il va encore en poser cette année-ci. Pascal, c'est le joueur que personne ne veut dans son équipe quand il n'y est pas. Dès qu'on l'a dans son équipe, on ne veut absolument pas le quitter. C'est quelqu'un de très attachant qui donne absolument tout pour son équipe. Il a à peu près 35 ans, je crois. Est-ce qu'il est plus fort que quand vous l'aviez à Chaltin il y a 6-7 ans? Étonnamment oui. Étonnamment oui. Disons qu'il va moins vite peut-être un petit peu qu'avant. Même s'il va toujours vite et qu'il le niera, mais bon, il va quand même un petit peu moins vite qu'avant. Mais par contre, il est beaucoup plus, je vais dire, discipliné et intelligent sur le jeu. Et même techniquement, il a appris certaines choses. Donc, jamais trop tard. Oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors Pascal, qu'est-ce que vous avez appris techniquement ces dernières années avec Eric? Oh, ça, je ne sais pas si j'ai appris grand-chose avec lui. Non, je rigole. J'ai appris beaucoup avec lui. L'air de rien, je suis là, c'est un peu grâce à lui. Mais non, mon football, voilà, c'est pas le football le plus léché de la province, je le sais bien. Je joue avec mes qualités. Voilà, la technique, on fait avec, mais j'en ai pas beaucoup, ça c'est clair. Mais ça déménage quand même sur le flanc droit. Ouais, je pense. Une grosse condition physique, j'entretiens. À côté de ça, je fais beaucoup de jogging. Donc, combien le record sur la corrida de Ciné pour vous? Un petit 38. Hein. 38 pour 10 km, donc c'est pas mal. Ouais, voilà. Grosse condition. Vous êtes assez attaché avec ce club de Chevetogne. Quelques années que vous êtes là, vous incarnez un peu cet esprit-là. C'est quelque chose qui vous plaît? Ouais, Chevetogne, quand on y arrive, après on le quitte plus. Hein. C'est ma 6e année, je pense, à Chevetogne. On est une grande famille en fait, hein, que ce soit Calou ou que ce soit Paul, ils ne pensent pas à partir quoi. Ils sont arrivés et ils ne veulent pas partir parce qu'une fois qu'on est à Chevetogne, on y reste, on a l'habitude, notre président il vient nous engueuler, on l'aime bien parce qu'il nous engueule, c'est vraiment une grande famille et on aime bien. Philippot, hein. Oui voilà, et donc voilà, c'est vraiment une grande famille et on n'a pas envie de la quitter quoi. Allez, c'est bien. Longue vie en tout cas à Chevetogne. À Nef, eh bien, une des nouvelles têtes, c'est José Huilo qui a un tout petit peu connu la P1 il y a quelques années à Chaltin. Il vient de Lisogne, mais il sera peut-être une des révélations cette saison. Ce sera une découverte maintenant. Moi, j'ai pas peur du défi et je suis prêt, donc pas de souci avec ça. Alors, quelles sont vos qualités en tant que joueur et les points à travailler? Mes qualités en tant que joueur, c'est que je suis quelqu'un de très combatif. Je lâche jamais rien, explosif, endurant. Les points à travailler, peut-être travailler un peu plus mon placement, peut-être pour moins courir dans le vent. Après le reste, on verra bien à l'autopsie. Et la position favorite? Numéro 9. Buteur? Numéro 9, buteur. Je sais jouer aussi back droit, mais cette année, j'aimerais vraiment me concentrer sur ce poste numéro 9. J'ai perdu pas mal de gars d'expérience et je me suis dit qu'on a dans la région la chance d'avoir des gars qui avaient soit le potentiel pour jouer plus haut et n'y sont pas arrivés alors qu'ils ont 25-26 ans pour différentes raisons. Je prends le cas de José par exemple qui a joué un petit peu à Chaltin mais qui a je pense largement les capacités pour évoluer en première provinciale et également des jeunes aux alentours qui par exemple à Onhé n'avaient peut-être pas spécialement encore le niveau de la D2 amateur mais qui peuvent venir chez nous s'aguerrir. Bertrand, Laurier, Salmon, voilà quelques-uns de vos transferts, mais il y a aussi Engen de Rochefort, Verhoeven de Biou et Huilo. On vient d'en parler de Lisogne. Ils vous font bonne impression à l'entraînement? Ce sont des renforts? Oui, franchement, José, il m'impressionne bien. Je suis surpris de le voir, on va dire, à ce niveau-là, entre guillemets, parce que on a joué quelques fois contre lui avec Lisogne. C'est pas le même rendu, on va dire. Là, franchement, il est vraiment chaud. Et les autres, c'est des petits jeunes qui ont toutes les capacités techniques aussi. Moi, je sais pas faire tout ce qu'ils font avec la balle. Mais va falloir continuer à bien s'entraîner, à mettre un peu de discipline. Ça devrait aller. Vous allez avoir votre place facilement, vous?
Oh, facilement, je sais pas. Mais Vous êtes dans les bons papiers de Maxime Laloux? Oh, j'ai toujours été dans ces bons papiers, on va dire. Mais bon, il faut faire en sorte de mériter sa place, venir à l'entraînement, se battre et faire des bons matchs. Allez, très bien. Pour terminer cette émission, on va retourner du côté de Fernelmont pour avoir quelques réactions sur notre invité Kevin Michels. Elles sont signées Olivier Cause et Régis Diluzolele, le T2. Il est venu s'inscrire à l'époque en même temps que son frère ici à Fernelmont et de fil en aiguille, beaucoup de gens ici riaient de lui la première année qu'il est venu parce qu'il ne savait pas contrôler un ballon, il ne savait pas faire une passe, mais il avait une condition physique hors norme. Et petit à petit, il a gravi les échelons et puis il est devenu un pion quasiment incontournable de notre échiquier. Une fois, il a sorti une insulte à un arbitre, il a pris une rouge directe et je l'invite à dire sur ce plateau l'insulte qu'il a dit, c'est enfant admis donc il n'y a pas de problème, il peut la répéter. Allez Kevin, qu'est-ce qui a fait que vous avez été exclu ce jour-là? En fait, voilà, c'était contre Malone l'année dernière et on était en train de gagner 1-0 et dans les derniers instants ils font 1-1 et puis la dernière seconde ils font 1-2 chez nous, donc on était un peu frustrés parce qu'il y avait un hors-jeu mais que je pense que tout le monde l'a vu. Et je suis couru vers l'arbitre et j'ai dit je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait vu. Il m'a dit que la balle venait d'un rouge, or que les autres sont verts. Et donc je lui ai dit que c'était de la malhonnêteté intellectuelle. Voilà. Et donc voilà, il m'a sorti. Donc ce n'était pas du tout une insulte. Voilà. Moi, non. J'ai bien tenté d'aller m'expliquer auprès du CP, mais malheureusement ils m'ont pas cru. Et j'ai reçu la biscotte rouge direct et 3 matchs. Et vous en rigolez encore depuis lors? Entre vous en tout cas. Oui, entre nous on en rigole parce que quand j'ai raconté ça à mes coéquipiers, ils m'ont dit mais c'est pas possible, t'es pas quelqu'un qui a un sale caractère, qui s'énerve tout de suite, c'est quelqu'un de posé et tout ça. Et donc quand je lui ai dit, quand j'ai raconté ce que j'avais raconté à notre ami l'arbitre, voilà. Allez, c'est l'anecdote du jour en tout cas. Merci à Kevin, merci à nos 4 invités qui incarnent véritablement leur club de P1, ça fait plaisir à voir. Merci Philippe. Bonne soirée Laurent. On se retrouve lundi pour la suite de nos aventures. Coup d'envoi, salut à toutes et à tous.